Je vais sortir là. Elle a combien là? 1, 2, 6. Ok. Bon. Mais j'en veux pas 6, tiens mon cœur. Mélodie, directrice de centre de loisirs, et Eric, technicien à la RATP, ont appris la nouvelle en plein milieu de l'été. Chin-chin. Pendant nos vacances, on était dans notre petit camping tranquille, vraiment en mode cocooning, bien loin de s'imaginer qu'il se passerait quoi que ce soit. Et donc c'est là que j'ai vu la pétition sur Entraide Canaverrois. Je clique dessus. Sur le temps de cantine, donc nous, on payait 4,50 € par repas. Là, il est bien notifié 7 € tout rond. 7 €. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous vous rendez compte? On se demande, qu'est-ce qui se passe? Leurs 2 enfants mangent à la cantine 4 jours par semaine, avec une augmentation de 2,50 € par repas. Ça va commencer à piquer, là. Ah bah déjà, 126, 126. 80. Donc les deux... Le couple redoute le montant de la prochaine facture. Bah si, les deux, ça fait 126. Donc voilà, c'est ce qu'on doit... Okay. On va avoir une projection de 100 € à peu près, en plus. Par mois, sur un an, ça fait 1 200 €. Ça fait un SMIC. Ou même plus qu'un SMIC. C'est fou. C'est complètement fou. C'est énorme. Moi, je vous le cache pas, il y a une appréhension. De se dire, qu'est-ce que ça va être? Et du coup, quel impact ça va avoir tous les mois? Moi, je vous dis honnêtement, c'est qu'il y aura moins d'activités pour les enfants. Concrètement, vous voyez, on a été à Center Park hier, on a mangé au restaurant. Bah, concrètement, on n'ira pas au Center Park. Ou on ira, mais on ira avec nos sandwichs. Voilà, ou avec nos sandwichs. Voilà. On va restreindre. Mais clairement, on aimait sortir en famille pour passer du temps. Bah là, non. Comme Mélodie et Eric, des millions de parents recevront à la fin du mois une facture de cantine un peu plus salée que l'an dernier. 10% de plus en moyenne en France. En cause, l'explosion du coût des denrées alimentaires et de l'énergie. Un casse-tête financier pour les collectivités qui cherchent par tous les moyens à faire des économies. Un repas de cantine coûte environ 14 € si on compte les coûts de production, le transport et le personnel encadrant. Un petit peu d'eau. C'est bon? Hop, un petit peu de riz, une salade de riz. Au menu ce jour-là, à Fontenay-sous-Bois en région parisienne, salade de riz bio, Un steak haché qui vole. Ouais, steak haché qui vole. steak haché bio De l'aubergine. et ratatouille maison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Yann, ce matin, t'avais dit qu'il y avait une petite maison dans quelque chose, là. Non, j'ai dit que c'était de la ratatouille maison. Et pour le dessert, du raisin français. Oh, t'es fort, dis donc. Ah, c'est parce qu'on a bien mangé. Au total, ces ingrédients ont coûté 2,55 € par élève. Vas-y, mon grand. 37% de plus que ce qu'aurait coûté ce repas il y a un an. Magnifique. C'était bon. Je contiens les pâtes. Alors pour éviter de faire payer plus cher aux parents, la ville va revoir ce qu'elle met dans l'assiette des enfants. Applaudissez. Bravo les doudous. Dans cette cuisine centrale, gérée par la commune, sont fabriqués les 4500 repas servis dans les 18 écoles et 7 crèches de la ville. On a des bons grains. Certains produits sont devenus très chers et très rares. Samir est responsable des stocks. La moutarde. Donc là, j'ai mon fournisseur qui m'a fait part qu'il allait recevoir un arrivage. C'est tout ce qu'il a voulu me donner. Ah ouais? Voilà, il rationne. Soumis aux règles des marchés publics, Samir négocie tous les ans des tarifs fixes. Avant le début de la crise, les fournisseurs avaient interdiction d'augmenter les prix à leur guise. Mais depuis la flambée des matières premières, ils ont obtenu une autorisation exceptionnelle de l'État. Le prix qui m'était donné pour la moutarde lors de l'ouverture de mon marché public, c'était 5 € le seau. Aujourd'hui, je le paye 15. On n'a pas le choix que de subir cette augmentation. Ah, c'est soit ça ou j'en prends pas, ou j'en ai pas. Autre nouveau produit de luxe, l'huile de tournesol. Dans mon marché, il était prévu un prix négocié à 7,48 € le bidon. Et aujourd'hui, avec le nouveau tarif qui a été accepté par la ville, par le service des marchés, aujourd'hui, le bidon, je le paye 16 €. Donc quasi 2 fois plus. Pour compenser l'augmentation, Samir rationne. Regarde, c'est les paquets jaunes au fond à gauche. Les précieuses denrées sont rangées dans un local dont seul Samir a la clé Il n'y en a pas d'ouvert en haut à gauche? pour réfréner les ardeurs des cuisiniers. On n'est pas tout le temps là pour surveiller et il suffit qu'ils rentrent parce qu'ils ont besoin d'un truc et ils vont pas nous le dire ou ils vont... Voilà.
ils vont se servir et je ne veux pas. Samir essaye tant bien que mal de faire des économies. Mais il y a des aliments qui ne seront plus dans l'assiette des enfants. Bonjour tout le monde. Ce matin, réunion pour élaborer les repas servis dans 4 mois. On attaque. Il y a Léo, le chef cuisinier. Mais il y a la purée à faire. Hein. Mais pourquoi tu veux pas de viande là au fait Aurélie, la nutritionniste, qui veille à ce que chaque mois, les menus contiennent au moins 4 poissons, 8 viandes, 10 fruits et 10 légumes. C'est une obligation légale. Et puis il y a Claude, le chef de production, qui tient les comptes. C'est quelque chose qui ne coûte pas très cher, le potage. C'est pour ça qu'on est pour tout le monde là. Donc c'est bien d'essayer de les caser aussi sur des grosses journées. Pas que sur les mercredis. Depuis mars dernier, Monsieur Chiffre a dû serrer la vis. Ils aiment. Moi je dis Donc c'est le la poisson course, frais. circuit court, c'est pas Le des prix poisson frais. exorbitants. Oui, poisson Il en frais. faut bien dans le mois. Le gigot d'agneau, la saucisse de veau. Là on est à 12-13 € le kilo Il nous faut 2 viandes. dans les prix là. Il nous faut absolument nos 2 protéines animales dans la semaine. Donc voilà, je défends le gigot et la saucisse de veau qui est... Royal. Non, c'est la semaine Royal d'après. C'est la semaine d'après. Non, les autres semaines, on n'est pas trop mal. Le crozet, c'est pas donné non plus. Au mois d'octobre, là, quand La nutritionniste finit par céder. on va voir où ils en sont dans... Moi, je propose jambon à la place du gigot. Il nous faut une viande. Il faut jambon épinard. C'est bien ça. Adieu le gigot d'agneau, à 18 € le kilo. Bonjour le jambon, 2 fois moins cher. Et tant pis pour l'éveil au goût des enfants. On s'adapte aux contraintes de production, financières, etc. Ouais. Une fois les menus établis, en cuisine, c'est la chasse au gaspillage. Ça va la salade? Les carottes elles arrivent, on envoie les carottes. Je peux aller là-bas? Dès 6 h, Léo, le chef cuisinier, est sur le pont. Ancien de la restauration traditionnelle, il est arrivé il y a 2 ans et a dû troquer ses petites marmites contre leur version XXL de 300 litres. Alors ça c'est les œufs bio. Ça, c'est des œufs, ça. Ouais. On est obligé de les prendre en bidon parce qu'on n'a pas le droit de les... En collectivité, on n'a pas le droit de les utiliser en coquille. Pour des problèmes d'hygiène. Avec 50 litres d'œufs bio en bidon, il réalise en un temps record plus de 1000 parts d'omelettes. Depuis quelques mois, le chef a dû revoir sa façon de cuisiner. Tu vois, je t'appuie juste le fond. Et vous avez de l'or entre les mains, là. Ah oui. J'ai réduit la consommation d'huile de la moitié à peu de choses près. Je consommais les 5 litres quasiment à chaque fois et maintenant je suis sur 2,5 litres, 3 litres, pas plus. Et ça accroche pas, hein. Vas-y, viens, tu prends les omelettes, s'il te plaît. Il doit respecter très précisément les quantités prévues. Pour la ratatouille, pas de rab. Ça va ton doigt? Dans cette barquette en inox, de quoi nourrir 15 enfants. 3 kilos maximum. Moi j'ai une marge à peu près de... allez, on va dire 50 grammes. Mais vaut mieux essayer de respecter le grammage au mieux, faut pas qu'il y en ait trop. Parce que trop, bah nous à la fin ça fait moins. Les repas sont ensuite livrés. Ils seront réchauffés et servis dans les cantines le lendemain. Mais dans cette gestion millimétrée, reste une inconnue. Combien d'enfants vont manger à la cantine? La Fontenaisienne, bonjour. Oui, bonjour, c'est pour vous donner l'effectif de pasteur élémentaire. Oui, je vous écoute. Petit déjeuner. Cette question obsède Claude, alias Monsieur Chiffre. Tous les matins à 9 h, il est contacté par les écoles de la commune. 478. Ok, c'est noté. Chacune lui indique le nombre d'élèves qui vont réellement manger à la cantine le midi. La Fontenaisienne, bonjour. Pour les matières 137. Claude a déjà livré un certain nombre de repas la veille, en se basant sur des prévisions qu'il a lui-même calculées. Et pour le goûter, 62 et 7. Ok, merci beaucoup. La stratégie, c'est de ne pas faire trop de repas pour ne pas en perdre. Et s'il me manque des repas, je vais aller les relivrer. Mais ce lundi, catastrophe. Il y a de la rectif partout. En période de rentrée, Claude peine à anticiper les comportements des parents. Soja. Et les D'accord. 14 repas, les reçoit. J'ai relivré trop de repas sur certaines écoles. Ouais.
Donc du coup, ben, c'est des repas qui sont, eux, perdus. Donc ça représente une 60aine de repas quand même. Ouais. Voilà. Donc ça va être donné en plus. Et après, ben, ça va finir à la poubelle. Voilà. J'ai basculé les 267 € d'aliments gâchés. Car pour des raisons sanitaires, Claude ne peut pas récupérer les repas. En revanche, sur d'autres écoles, ses prévisions ont été bien en dessous de la réalité. Pasteur, 108 repas. 108 à Pasteur. Il y a vraiment une grosse rectif, Léo. Et c'est sur Léo que ça retombe. 249 repas supplémentaires que le chef cuisinier va devoir préparer en urgence. Tu vas me chercher des betteraves, s'il te plaît? Tu prends 10 poches de betteraves. Attention! Il ne reste que 2 heures avant la livraison. Malgré les efforts de l'équipe, les comptes sont dans le rouge. Maxime Cordier est à la tête de cette cuisine centrale. Cette année, son budget est déficitaire de 3,46 %. C'est la première année où on va dépasser le budget alimentaire de la Caisse des écoles. Aujourd'hui, il doit s'expliquer devant le maire de la ville, Jean-Philippe Gautret, et ses responsables des finances. Pour continuer à servir 50 % de bio à la cantine, malgré l'inflation, Maxime a fait ses calculs. J'ai besoin de 2 261 334 €. Par rapport à 2022, en gros, il faut à peu près 60 000 € supplémentaires. Pas d'argent magique. Le maire n'a que 2 options. Est-ce qu'on augmente les tarifs? Est-ce qu'on augmente les impôts? Ceci dit, si l'inflation est galopante, c'est économiquement, en termes de gestion, impossible à tenir pour personne. Aucune organisation normalement constituée ne peut faire face à ce type d'inflation galopante. Donc il y a un vrai sujet mis sur la table. Elle a inquiété tout le monde là. Ben oui, mais il faut faire réagir. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, le maire a décidé de ne pas augmenter les tarifs de cantine. À l'inverse, à quelques kilomètres de là, à Chenevière-sur-Marne, les parents doivent déjà payer plus cher et cherchent des solutions. Après voilà, c'est ce que je disais, sur quoi tu te bases sur les... Vanessa télétravaille 2 jours par semaine comme administratrice de réseau. Elle gagne 2 000 € net par mois. Mais par contre, il s'appelait pas séjour solidaire. Elle élève seule ses 2 filles et a dû faire face à des augmentations en cascade. Carburant, gaz, électricité, alimentation et maintenant 50 centimes de plus pour chaque repas à la cantine. La goutte d'eau qui l'a amenée à prendre une décision radicale. Coucou mes choupettes. Coucou maman. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Avant cette rentrée, Sophia, en classe de CM2, déjeunait 4 jours par semaine à la cantine. Pour faire des économies, Vanessa a décidé de la faire manger à la maison avec sa sœur lorsqu'elle est en télétravail. 1 € de boulettes, 30 centimes de semoule et 50 centimes de dessert. Le repas lui revient à moins de 2 € par enfant au lieu de 5 € pour un repas à la cantine. De toute façon, je devrais avoir fini, normalement. Du fait qu'elle vienne manger 2 jours par semaine à la maison, donc ça me fait un gain en fin de mois de 32 € en fait par mois. Donc par mois ça fait 32 €, sur 10 mois ça fait 320 €. Donc c'est pas une économie négligeable en fait. Ce soir on mange quoi? Et tu préfères la maison ou la cantine? La maison. T'as pas l'air sûr. C'est la maison. Et pourquoi tu préfères la maison? Parce qu'au moins je sais que à la maison je peux manger des trucs que j'aime mais que je suis sûre que je pourrais manger au moins. Alors qu'à la cantine des fois j'ai pas envie de manger parce que c'est des trucs que je n'aime pas. Vanessa et d'autres parents d'élèves envisagent de boycotter la cantine pendant 1 semaine pour que la mairie prenne en charge sur son budget une partie de la hausse des tarifs.